Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Parce que moi, mon adducteur, il va pas du tout. C'est pour ça que je suis pas sur les terrains. En plus de ça, là, je suis malade, ma voix elle est un petit peu bizarre. Et je suis fatigué en ce moment, donc voilà pourquoi je fais pas trop de vidéos sur les terrains. Donc aujourd'hui, encore une fois, la semaine dernière c'était vidéo sur Lev Yashin, sur son parcours. Est-ce qu'il méritait d'avoir son ballon d'or? Si tu l'as pas vu, c'est juste là, hein. Et aujourd'hui, on va parler d'un gardien que vous connaissez sans doute tous, mais qui aujourd'hui, on ne parle plus du tout de lui. Il a disparu des radars à cause d'un seul match. Et ce match-là a tout fait basculer dans sa carrière. Aujourd'hui, il vit un enfer. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter le parcours de Loris Karius et ce qui s'est passé réellement lors du match de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid. Avec la reprise de Karim Benzema, stoppé par Loris Karius. Sur la tête de Lovren. Loris Sven Karius est né le 22 juin 1993 dans cette ville en Allemagne qui est totalement imprononçable, je préfère pas le dire. Dans sa jeunesse, contrairement à ce qu'on peut le penser, il est très doué dans un sport, mais ce n'est pas le football. C'est la motocross. Il est vraiment doué dans ça. Et en plus de ça, il fait aussi quelques années de football. Mais à partir de ses 15 ans, il doit faire un choix. Soit la motocross, soit le football. Vous connaissez tous la réponse. Il a choisi le football. Et c'est en 2005 qu'il fait ses débuts dans les jeunes équipes de Stuttgart en Allemagne. Et il est vraiment très doué dans les cages puisqu'il se fait vite repérer par l'équipe nationale d'Allemagne des jeunes. Et en plus de ça, l'équipe de Manchester City l'avait déjà remarqué à son jeune âge et voulait déjà le recruter. Et en plus de ça, au bout de 2 ans, il s'intégrait pas trop à l'équipe senior de Stuttgart. Du coup, il fait ses valises en prêt à Mayence et l'année d'après, il y signe définitivement à 19 ans au sein du club de Mayence en Bundesliga. En 2012, dès qu'il rejoint Mayence, il devient alors le plus jeune gardien à être titulaire en Bundesliga. Il avait que 19 ans et à cet âge-là, c'est déjà énorme d'être titulaire. Et après 4 saisons à Mayence où il y fait de très bonnes prestations, en 2016, il y signe pour 6 millions d'euros au club de Liverpool. Et c'est à ce moment-là qu'on va tous le connaître. Au début, il était remplaçant. C'était le gardien belge Simon Mignolet, qui était à l'époque très bon à Liverpool, qui lui était titulaire. Donc, Karius, comme beaucoup de gardiens, il essaye de faire ses preuves, il persévère, il fait ses entraînements. Karius, il y jouera 10 matchs sa première année à Liverpool, avant d'être titulaire l'année d'après, en 2017-2018, avec Liverpool. Jürgen Klopp l'aimait beaucoup, il aimait beaucoup son style, en plus de ça c'était un Allemand comme lui, et cette année, il y a aussi la Ligue des Champions à jouer. Sauf que Karius, lui, ne l'avait jamais joué. Il n'avait pas encore d'expérience en Ligue des Champions, il était encore assez jeune à ce moment-là. En 2017, il avait 24 ans. Donc cette année-là, c'est une année où il y a beaucoup de pression pour Karius parce que c'est cette année qui devient titulaire indiscutable dans un grand club qui joue la Ligue des Champions. Est-ce qu'il a les épaules assez larges pour supporter autant de pression et que son niveau est à la hauteur du club? Et contrairement à ce que vous pensez là de lui, cette année-là, il a été plutôt décisif et très bon en Ligue des Champions. Il aura encaissé que 6 buts en phase de poule pour 23 buts marqués grâce à son équipe. Et ils gagneront 10-0 dans un score cumulé contre Porto en 8e de finale. Puis, ils n'encaissent qu'un seul but sur les 2 confrontations contre Manchester City. Donc, ça prouve qu'il a très bien commencé sa première année en Ligue des Champions. Et dans sa première année, dans la plus prestigieuse des compétitions dans le football, il atteint, lui et son équipe, la finale de la Ligue des Champions face au grand Real Madrid. Le match, tant attendu, commence enfin. 2e minute de jeu, Karius est obligé de faire une sortie aérienne en avant pour boxer un centre de Carvajal. À la 42e minute, il effectue un arrêt sur sa ligne, sur une tête à bout portant, avant que Benzema reprenne et marque. Mais le but sera heureusement pour lui annulé. Karius est très sollicité cette première mi-temps de Ligue des Champions. Forcément, le Real Madrid domine le jeu et Liverpool doit faire bloc bas et essayer de profiter des espaces en contre-attaque pour marquer un but. Karius réalise alors une très bonne prestation, mais c'est à la 51e minute du match que tout va basculer.
À ce moment-là du match, Karius intercepte un centre et a le ballon entre les mains. C'est très bien. Sauf que, erreur d'inattention, erreur de concentration, trop de facilité en lui, mais il essaye de faire une relance à la main, tout ce qu'il y a de plus banal, mais la grosse pointure de Karim Benzema vient se mettre entre les deux et du bout du pied, il arrive à emmener le ballon jusqu'au fond des filets et ça fait 1-0 pour le Real Madrid à cause d'une erreur de Karius. Il y en a beaucoup qui se disent que c'est impossible de faire une erreur comme ça, c'est inimaginable en finale de Ligue des Champions, mais une situation comme ça n'arrive quasiment jamais. Donc même nous, étant à la place de Karius, nous qui regardons le match, jamais on allait s'attendre que Benzema, il allait tendre sa jambe pour contrer la balle. Milner pour le corner, sur la tête de Lovren, et qui jaillit, c'est Sadio Mané pour l'égalisation. Un partout entre le Real et Liverpool. Alors Marcelo réclame en jeu. Mais Lloris étant très costaud dans sa tête, il décide de ne pas s'abattre et de revenir sur le match. Et c'est à la 60e minute qu'il est encore une fois sollicité et il sort un arrêt décisif qui permet à son équipe de se maintenir dans le match et d'essayer d'égaliser. Mais malheureusement pour lui, 3 minutes plus tard, 63e minute, Gareth Bale inscrit cette masterclass, cette magnifique retournée acrobatique que Loris Karius ne peut strictement rien faire. Il reste scotché sur la ligne et aucun gardien dans ce monde ne peut l'arrêter ce tir. Et quelques minutes plus tard, encore une fois Karius est sollicité, mais cette fois-ci il sort encore un arrêt décisif. Créer cette offensive avec la reprise de Karim Benzema. Mais 2 minutes plus tard, comme si qu'une erreur n'arrivait jamais seule, voici ce qui s'est passé. Oh la bourde encore, l'erreur de main sur cette frappe. Ah, ça fait trop. Non mais là c'est trop. C'est beaucoup trop. Loris Karius qui se trouve encore. Une erreur qui malheureusement ne doit jamais arriver, surtout à ce niveau-là de la compétition. Et Loris Karius ainsi que son équipe l'ont payé cash. Malgré les 3 minutes supplémentaires de temps additionnel dans ce match, Liverpool ne parviendra pas à remporter ce match et donc la Ligue des Champions. C'est alors que le Real Madrid obtiennent leur 13e trophée de Ligue des Champions et à partir de ce match-là, la carrière de Karius ne sera plus du tout la même. Il y devient alors la risée d'internet. Il y subira moqueries, cyberharcèlement, menaces de mort. Lui et aussi sa famille auront pris très cher car tout le monde l'ont pointé du doigt sur ce match-là. En général, lorsqu'on est fan d'une équipe et qu'on perd un match comme ça, nous, supporters et surtout journalistes, on essaye toujours de trouver un coupable pour essayer de se trouver des excuses, etc. Et là, qui d'autre que Loris Karius pour coupable? Forcément, c'est Loris qui aura pris tous les déferlements de haine, qui aura tout pris et il aura fallu un mental de dingue pour y sortir. Mais malheureusement, c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que comme pour Lev Yashin dans la Coupe du Monde 1962 que j'expliquais dans la précédente vidéo, c'est que pendant ce match-là, à la 51e minute, Karius il avait reçu un gros coup d'épaule de Ramos qui aura laissé quelques conséquences sur Karius. Et oui, en effet, ce gros coup d'épaule aura provoqué une légère commotion cérébrale sur Karius qui obstrua légèrement la vue de Karius sur le reste du match. Donc, il n'était pas à 100% pour le reste du match. Après, ça reste quand même l'avis des médecins. Peut-être que ces médecins ont dit ça pour lui trouver une excuse et limiter un petit peu le cyberharcèlement qu'il subissait. Je ne sais pas, personne ne le saura. Il n'y a pas eu de preuves exactes sur ça. C'est ce qui a été diagnostiqué par les médecins. Mais bon, on ne peut pas totalement lui pardonner à cause de ça. S'il était vraiment intelligent et que sa vue avait été obstruée, il aurait laissé sa place. Ça ne mérite pas tout le harcèlement qu'il subissait. Ça ne méritait pas du tout ça. Et suite à la finale de la Ligue des Champions, qui est aussi le dernier match de la saison, Loris Karius n'a plus jamais joué à Liverpool. Il n'aura fait plus aucun match. Il aura tout de suite après été prêté au Beşiktaş pendant 2 ans. Puis ensuite, l'année dernière, il aura été prêté à l'Union Berlin en Bundesliga où il aura fait que 5 matchs seulement. Et cette année, il est encore sous contrat avec Liverpool, sauf qu'il n'a fait aucun match.
il aura effectué une descente aux enfers et aujourd'hui plus personne ne parle de lui. Comme quoi, quand les gens vous disent que le football va très vite, on peut monter très très vite comme descendre du jour au lendemain, et ben ça c'est vrai. Il faut prendre ça au sérieux. Edouard Mendy, lui, a eu une ascension fulgurante, alors que Loris Karius, lui, c'était l'inverse. Il a eu une descente aux enfers. Donc, dans ce poste-là, il ne faut jamais prendre quelque chose pour acquis. Lorsque vous êtes titulaire et que vous faites des grands matchs, il faut toujours que vous soyez au top de vos performances. Parce qu'on ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Voilà les gars, c'était le parcours de Loris Karius. Je trouve ça un petit peu triste pour lui parce que c'était quand même un bon gardien. Il avait fait de très bonnes prestations avant de faire ses 2 erreurs lors de la finale de Ligue des Champions. Mais comme je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos, les meilleurs gardiens du monde sont ceux qui sont très bons lors des grands matchs comme celui-là. Loris Karius, malheureusement, s'il y avait bien un match où il ne fallait pas passer à côté, c'était bien celui-là. Nous, étant gardiens, on peut comprendre ce qu'il vit. Et c'est vraiment un enfer. Vraiment, j'aimerais vraiment pas être à sa place. Comme quoi on dit que le football professionnel, tout est beau, tout est rose, alors que c'est faux. On n'est pas à l'abri de tout ce qui est critique, harcèlement, cyberharcèlement, menaces de mort comme lui il a subi. Donc vraiment, il faut vraiment avoir les épaules très très larges pour être gardien et pour être gardien dans le monde du football professionnel. Les gars, si vous appréciez ce contenu sur les parcours d'un gardien, mettez un pouce bleu, ça me fait super plaisir et ça me donne de la force pour la suite. Peut-être que je raconterai d'autres parcours ou alors des situations particulières sur certains gardiens. Si vous avez des idées, dites-le moi en commentaire. Ça me fait plaisir, ça me permet d'être référencé sur d'autres vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Bye.